Bonsoir Pascal Pelletier, Bonsoir. producteur laitier à la Pocatoise, ferme la Pocatoise à la Pocatière, production bio. Cheptel de combien de têtes? Présentement, on a 97 vaches en lactation pour un troupeau de 112 vaches puis une 80 têtes de relève. Là, ouais. Alors ce soir c'est spécial, tu es venu de la Pocatière à Québec au Grand Théâtre voir la pièce Ronde de lait, Oui. qui est un documentaire théâtre sur le monde du lait, sur les producteurs, les transformateurs et la réaction des politiques. À chaud comme ça, tu sors un spectacle comme ça, tu te dis quoi toi comme producteur laitier? Premièrement, je trouve que c'est une pièce qui est vraiment très bien montée puis qui fait un bon survol de comment ça se passe dans l'industrie du lait. Autant au niveau des producteurs, je trouve que il y a un côté là, un peu sombre qui a été montré, mais il y a des belles histoires aussi au niveau des producteurs. Le niveau des transformateurs est bien expliqué aussi, tout ce que ça implique. Puis même au niveau du consommateur, si on fait un petit survol. Tout le monde est impliqué. En plein ça. Puis je trouve que pour un citoyen qui n'a pas trop d'idées de comment l'industrie laitière se passe, ça vaut la peine d'être vu. C'est une pièce qui vaut la peine d'être vue. C'est bien expliqué, c'est très bien joué. Puis non, ça vaut c'est une pièce. Selon toi, ça vulgarise assez bien le secteur qui te représente. Est-ce que tu sors de là comme producteur relativement fier d'une pièce comme ça ou tu te dis je me mets un peu à risque devant le public? Ah, pas du tout. Surtout nous, au niveau de la ferme, on a pris le virage biologique. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'efforts dans l'industrie laitière qui est fait à se rapprocher du consommateur. Au niveau des producteurs, on commence à parler beaucoup d'agriculture régénérative, mais on n'a pas... Puis on le voit, on sent dans la pièce aussi que le consommateur veut se diriger vers ça, puis que toute l'industrie laitière va devoir suivre. Puis c'est bien expliqué qu'il va falloir que les trois secteurs, les trois paliers, production, transformation, consommateurs vont devoir se rapprocher puis encore plus travailler ensemble pour justement protéger notre beau système. Il y a un grand passage en fait sur les transformateurs, sur le lait diafiltré, les importations qu'on a connues. Ça t'a inspiré quoi? Est-ce que c'est tout ça trop dur avec les transformateurs ou c'est assez réaliste? Je vous dirais qu'on a affaire à beaucoup de politique dans ça. Puis chacun veut tirer le plus beau, le plus grand profit. Mais c'est sûr que quand tu es producteur, on est tous un peu au courant de comment ça se passe, mais on n'a jamais les détails à 100%. Mais c'est sûr qu'il y a du travail, puis il y a une vigie, il faut être vigilant par rapport à tout ce qui se passe, autant au niveau de la transformation que du consommateur. Mais c'est officiel qu'il y a un gros jeu politique derrière ça. Puis c'est à nous, les producteurs, d'être vigilants face à ça. Mais on sent qu'il y a une grosse game politique là, face. Et justement, ça l'a toujours été. En parlant de politique, trouves-tu que les réponses politiques dans le spectacle sont sincères, sont suffisantes? À chaud comme ça, on est toujours là. C'est un peu. C'est une pièce qui est vraiment émotive, qui est basée beaucoup sur l'émotion de l'acteur principal. Puis, fait que tu sais, on dépeint. De ce qu'on entend dans la pièce, c'est toujours à prendre un peu dans un contexte, mais c'est sûr qu'il faut vraiment protéger nos territoires. Est-ce que ça a été bien expliqué? Est-ce que c'était sincère? On peut un petit peu en douter, mais je pense qu'il faut vraiment prendre en considération que le niveau politique va vraiment protéger nos régions, puis... Mais est-ce que c'est sincère dans le sens qu'on veut vraiment protéger notre système qui permet d'avoir un Québec en vie, des régions en vie? Je vous inviterai à venir voir la pièce pour juger de nous-mêmes de comment ça a été discuté là, au niveau de la pièce. Puis pour finir, à la fin, le comédien, dans son épilogue, parle d'un rassemblement des acteurs, d'une grande discussion qui doit avoir lieu entre tous les acteurs, des producteurs, des transformateurs, des distributeurs et des consommateurs. Penses-tu que ça se fait en ce moment ou penses-tu que ça va se faire ou que ça doit se faire? Il faut que ça se fasse. Il y a un certain... il faut que ça se fasse. Est-ce que tout est mis en place pour que ça se fasse d'une belle façon? Est-ce que le transformateur est rendu si puissant dans une mondialisation? Je pense qu'il y a beaucoup d'efforts à faire par rapport à ça, puis pour avoir une plus belle coopération entre les trois secteurs. Surtout qu'on voit que, sans pour dire on veut une agriculture de proximité, le consommateur veut savoir. La force de la gestion de l'offre devrait être ça. C'est de même savoir si on est dans un système de gestion de l'offre qu'on semble
on a l'impression que c'est loin, mais dans le fond, la pinte de lait n'est pas si loin de chez vous. C'est le système, puis tout, comment il est expliqué, qui fait que ça a de l'air loin. Mais la gestion de l'offre permet ça. C'est un produit de proximité qui est proche de chez vous, mais c'est pas bien expliqué. Puis je pense que les 3 acteurs, des fois, ont tendance à perdre ça. De la vue d'ensemble, que la gestion de l'offre, c'est une agriculture qui demeure de proximité. Puis, mais ça, tu sais, je pense qu'il pourrait y avoir une meilleure coopération ou revenir à une meilleure coopération entre les 3 production, transformation, distribution, consommateur. Merci.